Les parents entrepreneurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais continuer à vous parler de livres, mais cette fois-ci de biographies. Pourquoi je lis des biographies et pourquoi ça me sert dans mon business de lire des biographies. C'est parti. Alors, on ne trouve pas forcément dans ma sélection des livres qui parlent de entrepreneurs ou de personnes qui ont réussi par le business. Pas forcément. On trouve plutôt des livres d'artistes. Oui, beaucoup, oui. Quasiment que ça. À part une et deux. Voilà. Mais que ce soit dans le milieu artistique ou dans le milieu politique et culturel, c'est tout de même une réussite. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce que des personnes sont parties de tout en bas pour arriver tout en haut? Quel mental ils ont eu? Quelles actions ils ont mis en place? Quel support ils ont eu? Où a joué le hasard dans leur vie? Vous verrez qu'à part pour une personne, où ça s'est joué qu'avec un concours de circonstances, le reste, oui peut-être deux maintenant, le reste s'est battu, mais battu très dur pour y arriver. Et ça c'est une motivation quotidienne dans mon business. Celui-là je suis en train de le lire, Farah Pahlavi. Donc c'est impératrice d'Iran, la dernière impératrice d'Iran, donc la Shahbanou, la femme du dernier shah d'Iran, du dernier empereur d'Iran. Je me permets de vous faire une petite mise au point. C'est comme dans ma dernière vidéo. Ces livres ont été écrits par diverses personnes qui ont des vues, des opinions politiques et religieuses différentes. Je prends les champs pour ce qu'ils disent. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont fait pour monter et leur motivation, leur force de caractère, leurs idées politiques et religieuses ne m'intéressent pas. Je vous demande d'en faire pareil. Tous les commentaires qui seront désobligeants sur une quelconque opinion politique ou sur une quelconque religion seront automatiquement effacés. On n'est pas là pour faire de la polémique. On est là juste pour voir les différents exemples et ce que j'ai pu en tirer. Vous pouvez lire d'autres livres avec des idées qui sont les vôtres. D'accord ? Maintenant que la petite mise au point sympathique est faite, on reprend. Donc c'est la femme du dernier shah d'Iran. C'était c'était même pas une notable, hein. C'était une fille bien élevée, voilà, d'une petite bourgeoise, voilà, on dira ça comme ça. Une petite bourgeoise d'Iran qui a rencontré le shah d'Iran par hasard, et le fait est qu'après, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés, voilà, c'était une belle histoire romantique, c'était une très belle histoire. Et après, elle a vécu plusieurs drames, dont son expulsion d'Iran, ce qui était quand même un grand drame, et elle est encore en vie, et elle vit en Amérique. Voilà, le shah d'Iran, lui, il est mort. Mais voilà, donc ça, c'est la biographie qu'elle a écrite de sa propre vie. Donc c'était quand même une femme qui était travailleuse, c'était une femme qui s'est investie, qui a beaucoup été active en Iran, mais voilà, c'était une femme extrêmement travailleuse. Elle, si elle est arrivée tout en haut, c'était aussi un concours de circonstances, mais si elle est arrivée tout en haut, c'est aussi pour son caractère et pour ses qualités. D'accord? Donc c'est tout de même quelque chose à méditer. Jackie Kennedy. Vous savez, cette femme-là. Voilà, vous avez compris, la femme du président Kennedy. Donc elle est morte aussi, au début des années 80-90, je pense. Voilà, donc comment est-ce qu'elle est arrivée d'une simple... C'était une bourgeoise, elle était quand même assez à l'aise, voilà. Comment est-ce qu'elle est arrivée de là au pouvoir suprême américain et ensuite épouser l'un des hommes les plus riches du monde, Aristote Onassis. Donc elle, c'était aussi, on peut dire que c'était un concours de circonstances, mais c'est aussi une histoire de volonté. Parce que cette femme, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Moi, j'avoue que je suis pas tellement... Voilà, j'ai pas tellement d'affinité avec cette femme-là, mais je lui reconnais sa force de caractère et son intelligence politique et culturelle. Voilà, cette femme, si elle a épousé Kennedy, c'était pas forcément du hasard. Je pense qu'elle devait l'aimer quand même, mais c'était aussi une femme qui a beaucoup réfléchi sur son avenir et sur la situation qu'elle voulait. Ensuite, elle a épousé Kennedy, elle a été la femme du président. Et ensuite, il a fallu aussi qu'elle assure sa situation et la situation de ses enfants. Et pour ça, qui était l'homme qui pouvait le lui assurer? Aristote Onassis. C'est vrai que ça paraît assez sordide, c'est assez calculateur. Mais en gros, voilà. C'est tout de même quelqu'un à réfléchir. La première d'une longue série d'artistes, Maria Callas. Donc c'est une cantatrice, elle chante de l'opéra. Elle chantait de l'opéra, maintenant elle n'est plus. Tiens, tout à fait thématique avec Jackie Kennedy, parce que elle a piqué le mec de elle. Voilà. Donc en gros, elles se sont toutes les deux disputées Aristote Onassis, et comme elle était la femme de l'ancien président des États-Unis, c'est elle qui a remporté la palme. Et elle, la pauvre, elle n'avait plus que ses yeux pour pleurer. C'est horrible, hein? Le fait est que, voilà,
Maria Callas, elle arrive de tout en bas, mais vraiment tout en bas. C'est une petite grecque, voilà, qui s'est fait une place dans la chanson, qui est montée à la force de ses poignets, plutôt de sa voix, de tout le travail qu'elle a pu mettre en place, de tout ce qu'elle a pu faire sur elle-même, le travail qu'elle a pu faire sur elle-même. Bref, bon, lui, je ne l'ai pas encore lu, mais celui-là, il est sur ma table de chevet. Je sais que je le lis dès que je termine l'histoire de Farah. Voilà. Donc, super histoire que j'ai hâte de lire. Ah là là! Si vous avez vu Bienvenue chez les Ch'tis, vous l'avez forcément vu. Lynn Renaud. Alors elle est partie aussi de tout en bas. Vraiment de tout en bas. C'est une petite ch'ti, donc une fille du Nord, voilà, qui était, je dirais pas qu'elle était forcément tout en bas de la société, mais elle n'était pas non plus sur le haut du pavé. Donc c'était à tel point que lorsqu'elle se couchait le soir près de sa grand-mère, elle partageait la même chambre, et bien sa grand-mère se couchait et disait « Oh là là, ce soir, nous sommes couchés sans avoir eu froid ou faim. » Ça donne à réfléchir. Hein. Donc voilà, elle explique comment elle est arrivée d'en bas jusque tout en haut. C'était une star internationale. Las Vegas ne serait pas Las Vegas si Lynn Renaud n'y serait pas passée. C'est pour vous dire le truc. Cette bonne femme, c'est une sacrée bonne femme. Vraiment un truc de fou. Ah là là, la controverse. Mais elle a quand même sa place dans ses biographies. Et je vous demande de garder vos opinions sur les animaux et la politique pour vous. Brigitte Bardot. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle exprime dans cet ouvrage, mais le fait est que ça donne à réfléchir. Comment est-ce que Brigitte Bardot a pu passer du total anonymat à être connue dans toute la France, en Angleterre, aux États-Unis et à d'autres endroits? Brigitte Bardot a représenté la France pendant beaucoup d'années, la France à l'international. Ça donne à réfléchir, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'elle peut dire ou penser. Donc, pour elle, ça a été un concours de circonstances et puis aussi un physique qui aide beaucoup. On ne va pas le cacher. Voilà, donc... mais ça a été aussi beaucoup de travail. Hein. Elle ne s'est pas maintenue au niveau où elle était juste en faisant coucou. Elle a quand même beaucoup travaillé. Donc, ça donne beaucoup à réfléchir là-dessus. À quel point, pour... Voyons voir. Voilà. Pour ces 3 personnes, ça donne à réfléchir sur les concours de circonstances. Est-ce le hasard, un hasard pur, ou est-ce que ce hasard, elles l'ont provoqué? Je vous laisse répondre à cette question. Ah, un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que j'aime beaucoup le personnage. Jackie Sardou. Dit comme ça, peut-être que ça ne va pas vous faire tilt. C'est la mère du chanteur Michel Sardou. Toujours pareil, d'accord ou pas avec les opinions, ou avec les chansons, c'est pas le sujet. Et bien, ça c'est une femme qui est arrivée, qui était tout en bas elle aussi, et qui est arrivée quand même à un certain niveau. Elle n'était pas connue à l'international, je pense pas, mais d'elle-même, sans son fils ou son mari, hein, elle était quand même un sacré personnage. C'est un second rôle vu dans beaucoup de films de l'après-guerre. Donc si vous n'êtes pas fan des films de l'après-guerre, forcément vous ne connaissez pas, mais moi qui suis fan des films de l'après-guerre, forcément je la connais et je suis très attachée à cette personnalité. Donc voilà, elle explique en fait à quel point elle a travaillé. Elle a travaillé très 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 dur cette femme-là. Elle n'a pas mangé tous les jours. Hein. Elle a su ce que c'était que la faim, le froid, la privation. Donc tout ça, si, ça donne à réfléchir. Ah ah! Si vous aimez le théâtre, vous n'avez pas pu passer à côté de Marthe Mercadier. Donc elle arrive de moins loin que Jackie, hein, quand même. Hein. Jackie Sardou, pas Jackie Kennedy. Et elle, c'était une petite bourgeoise qui est devenue une grande actrice de théâtre. Elle s'est aussi beaucoup investie dans des associations. Donc voilà. Comment est-ce qu'elle a fait pour se lancer? Comment est-ce qu'elle a fait pour travailler? Tout ce qu'elle a dû travailler dur pour être reconnue. Parce que qu'on arrive de tout en bas ou du milieu bourgeois, il fallait quand même travailler dur pour être reconnu. Parce que quand on arrive d'en bas, on n'est pas connu, on n'a pas de chance, on ne nous donne pas de chance. Et quand on arrive du milieu bourgeois, on passe pour un arriviste, quoi. Si tu es là, c'est parce que ta mère ou ton père ou ton oncle ou le cousin au 3e degré, voilà. Il faut toujours jouer des coudes pour se faire une place. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà, ça aussi c'est une sacrée bonne femme. C'est une personnalité très attachante. C'est le genre de femme qu'on prend vraiment en exemple quand on est une femme. Ah ah, Sophia Loren. Si vous n'êtes pas fan des films d'après-guerre américains, vous ne l'avez peut-être pas croisée. Mais Sophia Loren, c'était une sacrée bonne femme. Elle arrive peut-être d'encore plus loin que Lynn Renaud ou que Jackie Sardou. C'est un truc de fou. Elle mangeait pas à sa faim tous les jours quand elle était enfant. Elle a connu la guerre, elle a connu les privations, elle a connu beaucoup de choses très très dures et elle est devenue une star internationale d'Hollywood. Comment est-ce qu'elle a fait? Elle le raconte dans ce livre. Tout ce qu'elle a vécu.
fallait s'accrocher. On est d'accord ou pas avec ce qu'elle pouvait dire ou penser ou jouer, mais c'est une sacrée bonne femme. Je viens de m'apercevoir que cette sélection manque singulièrement d'hommes. C'est vrai qu'en tant que femme, j'essaie de plus m'identifier à des visages forts, à des personnalités fortes féminines. Mais je n'en suis quand même pas moins très intéressée et attirée par l'histoire de Kirk Douglas. Bon, film d'après-guerre forcément américain. Donc lui, il est arrivé de très 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 loin lui aussi. C'est un peu l'équivalent de Sophia Loren, côté masculin. Lui, c'est le fils d'un chiffonnier juif qui a dû se faire une place parmi la société américaine qui est WASP, donc protestante, extrêmement conservatrice quand même à ce moment-là. Et il a fallu grimper les échelles à la force des bras. Ça, c'est une sacrée histoire. On est d'accord ou pas avec ce qu'il pouvait dire ou penser ou faire, mais c'est une sacrée histoire. Franchement, le gars, il ne mangeait pas à sa faim tous les jours. Il s'est bataillé pour aller à l'université. Il travaillait comme un fou pour avoir son diplôme, pour pouvoir payer sa chambre, pour pouvoir payer l'université, pour pouvoir manger. Après, il a travaillé très très fort pour aller au théâtre. Il ne mangeait pas à sa faim tous les jours. Bref, il a rogné petit à petit, jusqu'à devenir acteur, à être reconnu, à être producteur de ses propres films, à avoir sa propre maison de production et devenir la star internationale qu'il est et le père de l'acteur Michael Douglas. Franchement, je suis scotchée. Je le relis régulièrement. D'ailleurs, tous ces livres, je les relis régulièrement parce que ce sont des exemples de vie, des exemples de personnes qui sont arrivées à des hauts niveaux et qui ont tout fait avec leurs bras et avec des concours de circonstances. Je suis certaine que même celle que je vous ai montrée, voilà ma première sélection là, voilà, Jackie, Bébé et Farah, qui sont devenus célèbres et très haut placés, sont beaucoup par des concours de circonstances, mais je suis certaine qu'elles les ont provoqués. Qu'elles les ont provoqués, que ce soit volontairement ou involontairement. Farah, par exemple, n'a pas cherché à se faire épouser par le Shah d'Iran, mais ce sont ses qualités, sa force de travail qui a fait que le Shah l'a remarqué. Donc, c'est quand même elle qui a fait que les choses ont changé. Bon, Bébé aussi, elle a quand même travaillé. Il faut quand même lui reconnaître ça, elle a quand même bossé. Et Jackie, c'est pareil. Elle le doit à son intelligence, elle le doit à sa force morale, elle le doit à beaucoup de choses. Donc au final, toutes ces femmes et ces hommes, voilà, qui sont dans cette biographie, ont beaucoup à nous apprendre à nous. Parce que nous, je ne dis pas que nous sommes tout en bas de l'échelle. Je ne sais pas si vous mangez tous les jours, en tout cas je vous le souhaite, très sincèrement. Mais vous aussi, je suis sûre que vous avez connu des moments durs, où vous êtes au fond du trou, où vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, ces livres-là, ça me remonte. Je me dis, voilà, elle est partie de là, elle est arrivée là. Voilà, et bien moi, je vais faire pareil. Je vais me battre. Chaque centimètre, je vais le ronger, je vais le rogner, je vais m'accrocher avec les ongles, je vais m'accrocher avec les dents, mais je vais y arriver. C'est la grande leçon que je tire de ces livres, quelles que soient les opinions politiques, religieuses ou culturelles de ces gens-là. Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'ils sont faits, c'est leur force de caractère, et c'est ce qui les a forgés. Après ces beaux moments de haute philosophie et de motivation, je l'espère pour vous, je vais vous laisser. Et je vous souhaite le meilleur dans votre quotidien de parent entrepreneur et le meilleur dans votre business. Ciao.